Hello ma team family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une first impression pour le fond de teint Infaillible Total Cover de chez L'Oréal. Donc on va commencer maintenant, c'est parti. Tout d'abord le fond de teint se dit couvrant, hyper couvrant avec un petit mat. Et il se dit aussi qu'il couvre les boutons, les marques et les points noirs. Donc c'est genre tu as une de seconde peau pour celles qui ont de l'acné comme moi. Je pense vraiment que je suis la personne à prendre en exemple pour les acnés, parce que les youtubeuses là qui ont testé son teint, où est votre acné s'il vous plaît? Merci. Le seul truc qui est dommage, c'est que la caméra rend absolument pas justice avec mon acné. En gros vous voyez presque pas par rapport à la vie réelle. Donc pour vous donner une ordre d'esprit, de toute façon comme vous aurez vu en miniature, ma joue droite, ici j'ai genre que des cicatrices, ici j'ai beaucoup d'éruptions cutanées, également j'en ai un peu sur le front et j'ai aussi beaucoup de marques, et également sur ma joue gauche. Et alors là il est actuellement 10 h du matin. J'ai oublié de préciser, le fond de teint moi j'ai pris en 10 porcelain. En fait pour vous expliquer, j'ai vu qu'il y a des youtubeurs, c'est L'Oréal qui leur ont envoyé. Moi pas du tout, je l'ai acheté en Angleterre, donc j'ai acheté une 99. En France il coûte, je sais qu'il coûte entre 14 et 16 euros. C'est cher hein. Le fond de teint, je sais pas si vous verrez là, mais il est très épais. Mais vraiment épais. En fait on a une matière un peu veloutée, très épaisse. Donc je pense qu'à travailler ça va être très difficile sur la peau. On va voir. Alors, rien que déjà sur la moitié de mon visage, je peux direct vous dire que le fond de teint, je ne sais pas où il se dit couvrant. Déjà je peux dire d'office, de 1 il n'est pas couvrant, de 2 il n'est absolument pas mat. Alors je sais pas s'ils disent mat dans le sens quand tu as la peau grasse ça te matifie quand même un minimum. Je sais que déjà dans moins d'une heure, 30 minutes à peine, je vais faire 3-4 trucs, ou même encore je vais parler etc. Je sais très bien que je vais briller. Donc le fond de teint couvrant, je vous mettrai une photo quelque part, vous verrez qu'on voit encore tous nos boutons. Alors L'Oréal, quand vous testez des fonds de teint pour, entre parenthèses, ceux qui ont de l'acné, testez sur des vrais gens s'il vous plaît, parce que là je sais pas si vous avez vu ou quoi, moi j'ai fait une revue sur ma chaîne pour la CC crème anti-imperfection de chez Garnier, de chez Neutrogena. Déjà c'est une CC crème, non un fond de teint, et la CC crème est très couvrante, déjà de 1 pour une CC crème, et surtout elle est anti-imperfection. Là nous avons un fond de teint, donc il n'a pas, c'est une CC crème donc il devrait être plus couvrant qu'une CC crème. De plus il n'a pas une action anti-imperfection en même temps qu'il te soigne, c'est que ça te bouche les pores, etc. Le principe d'un fond de teint, on connaît tous. Donc je vois pas pourquoi j'appliquerais ça sur ma peau tous les jours alors que j'ai le même résultat tous les jours avec ma CC crème. Bon après peut-être que quand on me dit ouais le fond de teint est plus beau 3 heures après son application, quand je vous ferai le petit débrief on verra. Je vais poudrer mon visage comme je le fais habituellement. À la base je vais faire un côté je poudre, l'autre côté je poudre pas, parce que j'ai pas envie d'être luisante ou brillante d'un côté et brillante mais un peu normale de l'autre. Alors déjà le fond de teint plus la poudre, j'ai déjà un effet beaucoup plus mat d'un côté que de l'autre hein. Là je brille moins par rapport à ici. Je ne mets pas tout ce qui est anti-cerne, blush, bronzer, highlighter, fard à paupières, rouge à lèvres, etc. Je vais juste mettre du mascara et c'est tout, parce que je veux vraiment, enfin peut-être un peu de rouge à lèvres quand même, je veux vraiment tester le fond de teint au bout du bout. Alors il est actuellement 12h30, ça fait donc actuellement 2 heures que je porte le fond de teint sur ma tête. Donc ouais non, je brille déjà au niveau du front. Ici le fond de teint il a déjà un peu bougé et c'est toujours pas comprendre. Donc voilà, je vous ferai peut-être une pause à 15h ou enfin je vous ferai peut-être une autre update à 15h, mais je sais pas encore, on verra, soit vous passez directement à 18h.
Mais pour l'instant le fond de teint j'en suis pas du tout, mais pas du tout convaincue. Pour mon avis là pour l'instant à moi, dépenser 16 € pour un fond de teint qui se dit couvrant et qu'au final on n'a pas de couvrance, surtout pour les gens qui ont de l'acné, ça sert à rien de dépenser. Honnêtement un fond de teint c'est beaucoup plus, ça abîme beaucoup plus la peau qu'une CC crème, on va le dire entre parenthèses. Donc honnêtement là j'ai envie de me tourner vers ma CC crème de chez Neutrogena, hein. Ça pour l'instant non. Donc il est actuellement 18h30, ça fait actuellement 8 heures que je porte sur moi le fond de teint. Et comme vous pouvez voir, je me suis pas repoudrée de la journée et je brille juste ici, ici et ici, donc au niveau de la zone T. Pour un fond de teint qui se dit mat, logiquement on devrait pas briller. J'ai vu aussi dans la journée que ici ça fait des petites particules assez bizarres, que le fond de teint bouge un peu. Rapport qualité-prix, je mettrai la note de 6 sur 10. La qualité du fond de teint, on reste quand même sur un fond de teint, je suis d'accord. Pour ce qu'il promet, on n'y est pas du tout. Et le prix, 16 balles pour... ça couvre, c'est mat, ça couvre. On n'y est pas du tout. Donc un 6, j'estime quand même que je suis bien gentille parce que j'aurais mis 4. Mais on va mettre 6 parce que quand même c'est L'Oréal, il est quand même un peu couvrant au niveau de certaines imperfections mais pas toutes. Donc faut que je me renseigne un peu plus quand même sur le produit, même si je me suis énormément renseignée. Quand on voyait sur les autres youtubeuses, c'était le fond de teint, il était super beau sur leur peau ou quoi. Là vous pouvez dire tout ce que vous voulez qu'il est beau. En réalité ça n'a rien à voir. Pour la tenue je mettrai la note de 8 sur 10 puisque le fond de teint vire au niveau du pli ici quand on parle. Mais sur une tenue de 8 heures, je trouve quand même que le fond de teint tient très très bien. Il n'a pas énormément bougé quand même au fil de la journée, j'ai quand même poudré etc. Pour la matité, alors ce fond de teint promet, c'est marqué ici hein, finish mat, fini mat quoi. C'est pas marqué satin ou lumi ou quoi, c'est marqué mat. Vous pouvez juger que par vous-même. Je pense que vous pouvez voir que rien quand je bouge, je brille au niveau d'ici etc. Alors j'ai la peau grasse, donc on va dire c'est parce que j'ai la peau grasse. C'est une personne qui a la peau sèche, j'aurais bien voir le fini que ça fait quand même parce que le fond de teint est quand même mat, mais il n'est pas mat pour une journée complète. Mais même si c'est pas la définition du fond de teint, mais je sais pas, pour moi quand on dit mat il devrait me rester mat, pas forcément toute la journée, mais rien que déjà quand je vous ai dit ce matin je l'ai appliqué, direct ce matin je vous ai dit dans même pas 30 minutes je vais briller. C'était le cas, 30 minutes après j'ai brillé. Je pense que pour la matité je vais mettre un bon 6 sur 10 puisque il est mat quand on l'applique, mais sur une journée complète il n'est pas mat et il a tendance vraiment à briller, et pour ceux qui ont la peau grasse c'est infernal. Pour la couvrance, le fond de teint Coverage Height, donc ça veut dire le plus haut au niveau de la couvrance. Moi j'ai vu des vidéos sur Facebook etc où c'était ça cache des tatouages, ça cache des boutons de ouf et tout, avec la palette correctrice. Alors d'aujourd'hui je n'ai pas la palette correctrice, mais c'est pas pour autant que si on n'a pas une palette correctrice et qu'on n'a que le fond de teint, normalement le fond de teint devrait se corriger tout seul. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Donc pour la couvrance au niveau du fond de teint, il n'est pas couvrant comme j'aurais voulu qu'il soit couvrant sur les vidéos qu'on voit sur Facebook, qui tournent sur Instagram etc. Comme vous avez vu ici, moi vous voyez en miniature sur la photo, j'ai énormément de boutons et tout. Sur la miniature j'ai rectifié donc ça n'a rien à voir. Mais quand je vous ferai des close-up après de ici, vous verrez très très bien que on voit encore mes marques. Je sais pas si là vous les voyez ou pas, mais on voit encore mes marques de boutons, de cicatrices d'acné etc. Ils ne couvrent pas. Si les marques d'acné normalement devraient être couvertes. Si tu es couvrant, tu marques toute marque d'acné. Donc au niveau de la couvrance, on va mettre 6 sur 10 parce que comme je viens d'expliquer, il n'est couvrant qu'une fois sur deux. Pour le rendu, je mettrai quand même la note de 8 sur 10. Tout simplement, c'est que au fil de la journée, le fond de teint fait quand même une belle peau. Je veux dire que ça fait pas un effet plâtre quand même parce que vu la texture que je vous ai montré ce matin, c'était un effet très velouté. Je pensais que vraiment quand on allait l'appliquer ça allait avoir vraiment un effet tout plâtre, tout moche, bizarre. Finalement pas du tout. Au niveau de la journée, plus on va dans la journée et plus le fond de teint devient beau, donc il s'oxyde un petit peu, ce qui est normal avec l'air etc. Même si on brille, bon faut repoudrer dans la journée, mais il a quand même
un très beau rendu. Il n'est pas moche, même s'il vire au niveau des plis ici. C'est pour ça que je mettrai une note de 8 sur 10. Et ensuite le packaging, je mettrai la note de 9 sur 10. Alors là, on comprend pas. Le packaging, vous allez voir que à force quand vous avez commencé à me connaître que je suis très simple. Le packaging il est noir, on voit quand même comment on peut descendre, enfin comment le fond de teint quand même descend sur une petite partie, donc on voit la teinte, ça c'est bien, parce que des fois les flacons de tube comme ça on voit absolument pas du tout la teinte. Il a des petites touches de violet, voilà, tout s'explique. Et c'est un flacon donc tube et on perd aucune matière, je veux dire que ça descend, alors que les flacons pompes, faut que ça remonte et tout, c'est la galère. Donc moi je mettrais un 9 sur 10 parce que le fond de teint a un très beau packaging, derrière il explique quand même ses fonctionnalités, enfin moi pour moi le packaging est très beau et très simple, il n'y a rien à dire pour moi, c'est un 9. Donc la note globale du fond de teint est de 7, on va arrondir, 7,5 sur 10, donc le fond de teint a une note de 7,5 sur 10. Franchement, pour vu ce que je lui ai donné en mode de mots de négatif, c'est une bonne note, ça reste raisonnable. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que la first impression a été très intéressante pour vous, que vous avez pu voir vraiment le fond de teint jusqu'au bout, etc. Que vous avez eu vraiment un avis honnête et objectif. Si vous voulez revoir plus de vidéos first impression, je vous invite à liker la vidéo et aussi à vous abonner en cliquant juste ici ou ici, je ne sais plus, pour faire partie de la Dream Family. Donc voilà, donc je vous aime très fort, je vous fais de gros bisous et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.